Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire une tête de lit avec du bois de récup principalement, en l'occurrence de la palette. Allez, à tout de suite. Donc comme je viens de vous dire, ça sera principalement du bois de récup, mais pas seulement. Là pour la structure de la tête de lit, pour gagner du temps, j'étais au magasin de bricolage près de chez moi, petit magasin, et j'ai acheté donc du bois qui est déjà dégauchi et raboté. Donc c'est vraiment question de gagner du temps. Là c'est des sections donc qui font 6 cm, 6 cm par 3 cm sur 2 mètres de long. Donc déjà ce qu'on va faire c'est couper les sections, puis les refendre en deux pour avoir grosso modo des morceaux qui font 30-30. Donc là on a déjà 30, ça fera 30 en plus. Donc voilà, donc on va commencer par faire des sections et après on passera à la refonte de chaque morceau de bois. Donc pour la structure de mon lit, j'avais le bois qu'on vient de voir acheté en magasin. Il me manque juste deux longueurs. Donc pour les deux longueurs, en fait, c'est du bois de récup ce coup-ci. Ce bois de récup là, ça vient d'un ancien sommier tapissier que j'ai commencé à déplumer. Plutôt que de le mettre à la déchetterie, c'est toujours du bois de récupérer. Donc là j'ai encore deux parties en bois qui viennent donc de ce sommier et que je vais couper. Ça y est, j'ai toutes mes pièces de bois coupées à bonne dimension. On va passer à l'assemblage de la structure. Petite correction, je viens de dire qu'on allait faire l'assemblage, mais j'ai oublié de, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai oublié de refondre mes pièces de bois en deux. Donc on va faire ça tout de suite, et puis après donc on passe au montage donc de la structure, enfin des deux structures, il y en a une avant, une arrière, enfin vous verrez bien quand on y sera. En attendant, on refend les pièces en deux. Parce que mon morceau de bois doit venir ici là-dessus. Celui-là je l'ai vissé par-dessus. Celui-là il aurait fallu que je le visse par-dessous. Mais par-dessous je ne peux pas. Donc ce que je fais c'est que j'utilise l'undercover jig, enfin plutôt que le Wolfcraft. Comment ça s'appelle déjà? C'est ça, undercover jig. Bref, j'utilise ça pour faire les trous en biais, un de chaque côté. Et comme ça, je vais le mettre ici et je viendrai le visser de chaque côté. C'est la meilleure solution parce que ici, je dois garder absolument une distance de 200. Puisque là, je vais avoir des étagères et puis il y aura une planche de fond ici. Enfin bref, il ne faut pas que ça soit en zigzag, il faut que ce soit le plus droit possible. Donc voilà, il faut que ça soit comme ça. Donc
là ce sera avec des vis biaises et par contre ici au-dessus ce sera vissé normalement. On continue. Donc ça y est, j'ai de coller et visser la deuxième structure. Bon, je vous la montre pas, hein, c'est grosso modo comme la première, même plus simplifié. Seul truc, c'est que j'ai percé en biais tous mes bouts de bois pour le vissage et j'ai pas fait de perçage par le dessus. Ça, carrément, était plus vite en faisant de cette manière. Maintenant, vous avez devant vous donc toutes les planches de palette qui vont être utiles pour, pour faire le panneau de la façade de la tête du lit. Alors j'ai le panneau de la façade parce qu'il y a aussi un panneau sur le dessus qui sera à faire. Là c'est le panneau de la façade. Là donc il faut que je coupe 10 planches à 820 de long et 10 à 720. Donc je vais faire donc les longueurs à la qu'on s'appelle à la scie radiale, la scie à onglet radial, et après on ramènera toutes ces planches à une largeur de 9 cm, puis elles passeront à la raboteuse, juste la rabot, pas la dégo, juste la rabot, pour avoir une épaisseur finale de 20 mm. Donc là tout de suite on commence donc par la mise à longueur. C'est parti. Ça y est, toutes mes planchettes sont rabotées. Donc je les ai ramenées à une épaisseur de 20 mm. Alors certaines, comme par exemple celle-ci, où je l'ai quand même passée, mais la machine n'a rien pris comme bois puisqu'elle est déjà à 20 mm. Et puis d'autres comme celle-ci qui sont passées de 24 à 20 mm. Donc toutes les planches de 20 mm, maintenant je les mets en largeur. Donc là actuellement elles font entre 95 et 100 mm, je vais les ramener à 90 mm. Sachant que c'est pour les coller les unes aux autres pour faire un panneau. Je vais faire une première coupe ici pour faire un bord droit. Et la deuxième coupe de l'autre côté pour les amener à la largeur finale. J'installe tout ça, j'installe la scie et c'est parti, on se met ça à 90 mm. La phase suivante, avant de faire mon lamellage pour coller mon panneau, je vais poncer grossièrement au grain 80 mes planches, face de parement, hein. Je vais garder poncer la face de parement, le dessous on s'en fout. Alors pourquoi je vais faire ça tout de suite? Pour révéler la couleur du bois, parce que là il est dégueulasse, il y a de la terre, tout ça.
révéler la couleur du bois, voir à quoi il ressemble, afin de bien le disposer dans mon panneau. Une fois que j'aurai fait l'établissement des planches dans mon panneau, à ce moment-là, je ferai mes repères et je ferai le lamellage. Donc, on commence par le ponçage. C'est parti. J'ai fini de poncer et j'ai posé donc mes planches telles qu'elles me venaient sous la main. Je les ai juste posées comme ça pour voir à quoi ça ressemblait. Et donc on voit bien suite au premier ponçage donc les bois les plus foncés, les bois les plus clairs. Et maintenant je vais essayer, c'est un peu comme une sorte de patchwork, hein, donc je vais essayer un peu de disposer ça, on va dire de manière un peu plus harmonieuse. Donc je sais que par exemple mon lit il sera ici. Ici il risque d'y avoir le matelas qui cache une partie plus les oreillers. Donc la partie que je voudrais vraiment, la partie la plus belle, celle que je voudrais être la plus belle sera donc plus sur le haut, puisque le bas sera un peu plus caché. Donc par exemple cette planche là que j'apprécie, je voudrais qu'elle soit un peu plus visible. Donc je vais la mettre plutôt ici par exemple. Écoutez, ça me paraît pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est retourner toutes mes planches en conservant l'ordre pour faire derrière mes repères. Donc déjà, je vais faire mon premier signe d'établissement pour déterminer où est le haut de la planche, où est le bas. Donc là, on a le bas. Le bas, on termine avec des planches qui font 35 mm de haut. Donc là, on a le bas. Et maintenant, je vais faire le repère pour mes lamelles. Ça y est, tout le lamellage y est fait. On va passer maintenant au montage à blanc. Toujours important le montage à blanc. Ça permet de voir s'il y a des erreurs.
Donc ça y est, là j'ai inséré toutes les lamelles. Donc maintenant on va faire la mise en presse. Mais juste avant, je voulais vous dire, voilà, la preuve qu'il est important de faire le montage à blanc, c'est que ici, à la jonction entre les deux planches ici, l'une des deux n'a pas été lamellée, ce qui fait que je ne vais pas mettre de lamelle. Vu que ma lamelleuse était rangée, c'est tout, j'ai pas lamellé, de toute façon ça tient assez bien avec toutes les autres lamelles que j'ai mis autour. J'aurais pas fait le collage à blanc, je me serais retrouvé con face à cette situation là, sachant que la colle, une fois qu'elle est étalée, elle commence son processus de séchage. Et ça met toujours un petit stress, tout ça, donc j'aurais pas eu l'air con là, avec le stress, me dire qu'est-ce que je fais. Bon là, j'ai eu le temps de réfléchir, je me dis tant pis, je lamelle pas cet endroit-là. J'ai bien indiqué sur ma planche, attention à tel endroit, je mets pas de lamelle, comme ça je le saurai pour le moment où je mettrai la colle. Donc voilà, il y a ça, et deuxième chose aussi, bon là ça va, mais j'ai pas compter le nombre de lamelles qui me restait. Sur mon paquet, il m'en restait pas mal pourtant. Il me reste plus que ça comme lamelle. Collage à blanc donc permet aussi de vérifier, voilà, une fois que vous avez placé toutes vos lamelles, imaginons que merde j'en ai plus assez, qu'est-ce que je fais? Bon bah tant pis, à côté de mon lamellage pour des lamelles de 20, tant pis, je vais décaler mes trous, je vais faire du lamellage pour les lamelles de 10. C'est pas au moment du collage qu'on voit ça, donc voilà. C'était petite parenthèse. Maintenant on va passer au serrage. L'autre intérêt encore de faire le montage à blanc, c'est que je ne savais pas où j'allais mettre le mort mobile de ma presse. Je savais pas où est-ce que j'allais arriver. Je me suis dit je vais attendre d'arriver à la fin de mon panneau pour voir. Donc voilà, collage à blanc terminé. Hein. Donc maintenant je sais exactement les serre-joints que je vais prendre. Je sais exactement de quelle manière je vais procéder pour placer mes serre-joints. En l'occurrence, je sais qu'ici j'ai deux petits serre-joints à manche. Je sais que je vais devoir mettre une barre comme ça ici et que je vais me prendre sur la presse en dessous pour éviter que le panneau gondole. Idem là-bas au bout. Ici au milieu, c'est à peu près la même chose. Hein. Il y a donc un bois en travers en dessous. Je le prends en pince de chaque côté. Et donc ici, 1 et là-bas, 2, c'est les dormants. Ils sont réglés. Il n'y a plus qu'à desserrer un tout petit peu pour dire d'avoir un peu de jeu. Et au moins, j'aurai plus grand-chose à serrer. Ici, mes 2 grands serre-joints, enfin mes 3 grands serre-joints, qui sont... j'ai trouvé leur place, qui sont à leur place, et je sais exactement du coup comment je vais faire. Je passe au collage, donc on enlève tout, on met tout ça, tous les serre-joints, donc tout ce qui est à droite, prêt à prendre, ici à droite, tout ce qui est là-bas à gauche, à prendre à gauche. Alors j'ai placé là-bas mon petit établi pliant, les serre-joints seront posés dessus, prêt à prendre. Les grands serre-joints, eux, ils seront peut-être posés debout ici derrière. Et voilà, tout est prêt à prendre et il n'y a plus qu'à coller. Alors c'est parti.
Bon bah ça y est, le plateau est collé, hein, il est sous presse. Je sais pas, alors là je filme avec ma caméra de merde là parce que l'appareil photo il n'y a plus de batterie et je sais pas si t'as eu le temps de voir. Je le verrai bien au montage de la vidéo de toute façon. À un moment j'ai galéré comme pas possible, donc je t'explique quand même au cas où que tu l'aurais pas vu. J'avais fait 2 piles de bois. Toutes les planches de gauche que j'ai numérotées 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, c'était une pile. Toutes les planches de droite qui sont numérotées de 2, de 3, 2, 4, 2, 5, 2, c'est une autre pile. Au moment de faire l'encollage et de mettre mes... comment ça s'appelle là, mettre les lamelles dedans. Donc j'ai tout collé, j'ai mis mes lamelles. Et quand je suis arrivé ici pour assembler les planches les unes derrière les autres, j'étais carrément emmerdé parce que sur la pile de droite, donc celles qui sont numérotées avec un 2 derrière là, et ben il y en avait qui étaient mises dans un sens et d'autres dans l'autre sens. Donc je me suis retrouvé emmerdé comme pas possible à devoir enlever les lamelles qui étaient déjà dans les rainures pleines de colle, à les enlever, à les remettre, à les enlever, à les remettre. J'ai galéré, je sais pas ce que j'ai branlé, mais voilà, je me suis même un petit peu énervé là, ça m'a saoulé. J'ai fait tomber des planches par terre, tout ça, avec la colle, c'était le carnage. Enfin bref, voilà, malgré tout, j'ai essayé de bien me préparer, malgré tout, il y a des fois, ça loupe encore. Ça ira mieux avec le temps, à force d'en faire, on y arrive de mieux en mieux. Donc là, je vais redresser les plateaux, on voit, il y a toute la colle à nettoyer, donc de chaque côté, hein, je vais dépêcher d'ailleurs avant, là de ce côté là, la rigueur je m'en tape, mais de l'autre côté c'est la face de parement, donc on va se dépêcher avant que la colle ne prenne sur la face de parement. Donc nettoyer ça, le redresser, le dégager d'ici pour me faire de la place que l'atelier il est pas assez grand, et puis on verra après pour faire donc le cadre dans lequel va venir ce panneau. Allez, c'est parti, je nettoie tout ça, je reprends tout à l'heure. Bon ça y est, je viens de retirer le panneau des serres, et donc résultat, il y a quand même pas mal de traces de colle à dégager. Donc je vais faire un ponçage grain 80 pour tout nettoyer. Deuxième chose, au niveau de la couleur, je suis pas satisfait. À mon goût, le bois est trop blanc. En règle générale, le bois est trop blanc. Donc on va, une fois que j'aurai poncé, on va voir comment modifier un peu la couleur du panneau. On attaque par le ponçage déjà. C'est parti. Le ponçage est terminé et maintenant on va voir comment foncer certaines planches. Alors normalement j'aurais dû le faire avant d'assembler le panneau, mais bon c'est le résultat une fois fini qui me déplaît, donc on va essayer de le faire le panneau assemblé. Donc on va brûler les planches. Ça je l'avais fait aussi sur la commode. Il y a certaines planches sur la commode de la chambre qui ont été brûlées aussi, et vu que c'est pour la même pièce, c'est pour ça que je veux garder une harmonie entre les deux meubles. Donc voilà, on va attaquer ça au chalumeau. Alors j'ai déjà sélectionné un peu les planches que je vais brûler. Je sais pas, par exemple celle-ci là me paraît bien pour être brûlée. C'est parti. Je la poncerai après, pour l'instant je fais que le brûlage, donc on va brûler encore une autre. Donc ça y est, j'ai fini de brûler mon panneau.
Donc on voit voilà, là où c'est noir, marron foncé. Donc c'est des planches que j'ai brûlées. C'est des fois, bah, c'est comme on voit ici au milieu, des fois je les fais juste aux intersections des planches. Ça fait un côté, enfin, du moins pour moi, ça fait un côté un peu vieille planche écramée. Bon, j'aime bien. Donc là, la planche est poncée grain 80. Il faut encore donc finir de couper les côtés. On voit, je sais pas si vous voyez, hop, j'accroche. Je sais pas si on voit bien, mais par exemple ici, là, il y a un petit écart, tout ça. Enfin bon, il faut que je mette les bords de la planche bien droit avec la scie, puis faire une feuillure pour se glisser dans le cadre. Mais avant de faire ça, je vais d'abord faire le cadre.